Salut à tous, c'est Ophi Raven du blog Normal Paranormal. Nous sommes la veille de notre départ pour l'investigation dans le cabinet de voyance du médium Ethan Moore. Alors je suis en train de faire un petit check-in en fait du matériel, voir si on n'a rien oublié. Parce que l'important c'est de s'assurer d'avoir tout avant de partir et bien prendre le temps de préparer ses bagages. Donc outre la valise avec les vêtements et tout ce qu'on peut trouver dedans, il faut aussi le matériel d'investigation bien entendu. Donc qu'est-ce que j'ai emmené pour, selon moi, pour une bonne investigation? Déjà, il vous faut un K2 ou un détecteur EMF. Voilà, le K2 c'est ce qui va permettre de détecter les variations de fréquence au niveau des champs magnétiques. Très très important. Donc celui-ci je l'ai eu sur eBay. Voilà, ça provient d'une boutique en Angleterre, qui est située à Londres en fait. Et bon, il est vraiment pas mal en fait, hein. Une seule commande, vous appuyez, ça se lance. Là, bien entendu, au début, toutes les LED sur le devant clignotent. C'est normal, c'est quand on l'allume. Mais après, c'est là que vient la phase de détection des variations de champs magnétiques. Plus les LED vont s'allumer. Alors la deuxième verte, c'est pas encore trop grave. La orange, déjà faut se poser des questions. Et la rouge, n'en parlons pas. Donc plus les LED vont s'allumer, plus il y aura une variation de fréquence au niveau des champs magnétiques. Et c'est souvent synonyme de la présence d'entités. Voilà. Donc j'explique un petit peu en même temps le matériel. Je vous demanderai d'être indulgent, c'est la première vidéo vraiment faite au caméscope, comme ça à l'arrache. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Vous remarquerez un peu l'accent picard. J'essaye de faire au mieux, mais bon. Ensuite, l'autre matériel qu'on a, ça va être une Ghost Box. Ghost Box, voilà. Ça ressemble à un mini transistor FM. Celle-ci, c'est la PSB7, donc la même en fait que GAC, Ghost Adventures, bien entendu. Voilà, utilisée par Zach, Aaron, etc. Donc vous avez la petite antenne qui se déplie sur le côté. Là, il n'y a pas les piles à l'intérieur, donc je pourrais pas vous la montrer en fonctionnement, mais c'est une mini radio FM qui balaie assez régulièrement les fréquences. Vous pouvez varier justement la vitesse de balaiement de fréquence et qui permet d'intercepter des mots, des sons qui forment des phrases. Donc après, c'est selon les convictions et les croyances. Il y a des investigateurs en fait qui pensent que c'est un gadget, d'autres qui voient ça au sérieux. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai commandé toujours pareil sur eBay également. La boutique eBay, ce vendeur-là, en fait, est spécialisé dans tout ce qui est matériel de camouflage, chasse, pêche et investigation. Donc je fais un petit peu de pub en même temps, je pense pas qu'il sera au courant parce que c'est un londonien quoi. C'est Habit, Habit-UK pour United Kingdom. Je vais avoir du mal. Donc c'est ce vendeur là en fait qui sur eBay propose pas mal de matos niveau paranormal, parce que c'est vrai qu'en France il y avait Ghost Shop avant qui malheureusement est fermé depuis quelques temps. Et j'espère d'ailleurs, je lui passe un petit message à Mister, parce que j'ai dans mes contacts et voilà, j'espère vraiment que tu vas te relancer là-dedans. Parce que ça nous manque, voilà. C'est toujours mieux quand on s'approvisionne en France, donc ça reste quand même mieux. Voilà, donc ça c'est la Ghostbox PSB7, voilà, c'est marqué là. Très très efficace, par contre le son est très fort, mais le mieux quand même c'est d'avoir quelque chose comme ça. Alors là on dirait un panda, c'est rigolo et tout, mais en fait c'est une mini enceinte, donc qui se branche avec un micro jack, et ça c'est tip top. Vous relayez ça donc sur la Ghostbox. Et alors là, vous avez un son, mais incroyable. Tout le monde l'entend dans la pièce. Donc ça peut être très bien également si vous voulez faire partager tout le groupe. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et faire des enregistrements également avec le dictaphone à côté. Moi, celui que j'utilise, c'est un Olympus. Alors le modèle, je ne m'en rappelle pas vraiment parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, celui-ci. Donc c'est un dictaphone numérique hein, avec... il y a la prise micro USB, voilà. Donc sur lequel j'ai installé également un micro de marque Olympus.
Voilà, je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Et le micro, ça amplifie vraiment les prises de son. Celui-ci, il est très bien comme modèle chez Olympus parce qu'on peut faire plusieurs dossiers. Donc on peut faire un dossier par pièce, par exemple quand on fait des enregistrements PVE. C'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Les impératifs à avoir, j'ai envie de dire, lors d'une investigation, ce sont des piles. Voilà. Et je vais revenir à la Ghostbox. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais qu'il n'y avait pas les piles dedans. Ben, en fait, c'est un peu normal parce que quand vous laissez les piles dans des appareils dont vous ne vous servez pas souvent, en fait, ça se décharge. Les piles, elles coulent, elles fondent. Donc, c'est un peu la misère. Le mieux, c'est quand même d'enlever les piles. Vous les remettez, bien sûr, à chaque fois qu'il y a besoin. Mais le mieux, c'est d'avoir les piles à part. Donc, toujours un stock. Voilà. Alors j'ai un peu de mal avec les les machins. Moi j'appelle ça des piles de Game Boy. Je suis restée à l'ancienne version. Voilà, donc j'ai tout un lot de piles. Et également les plus petites. Voilà, très utile. Et bien sûr, pour aller avec les piles, chose qui est très utile également, un testeur de piles. Voilà, celui-ci c'est Marktronic. Ici, vous levez, vous placez la pile, ça mesure directement. Et ça, c'est tip top. Franchement, c'est génial. Pour la simple et bonne raison que quand il y a une manifestation d'entité, en général, ça a tendance à vider vos batteries. Donc, si vous avez un numérique qui fonctionne à pile ou même à batterie lithium, les entités aiment bien le lithium. Donc, en général, ça va, ça va bouffer complètement l'énergie. J'avais fait le test, hein, vous le verrez dans les épisodes qui vont sortir. Il y a un moment, mon dictaphone, je fais un enregistrement EVP et d'ailleurs on l'entend dans l'épisode 2, donc saison 1 épisode 2, vous l'avez ce passage où je dis à Carrie par Talkie-Walkie, j'ai fait un enregistrement, j'ai rien eu sur la bande, le son ça devait ralenti, de très mauvaise qualité. Et c'est un peu normal en fait parce que les entités adorent vider les piles. Piles et batterie. Alors désolé pour les dédédung, je suis très demandée sur les réseaux sociaux, donc excusez-moi. Voilà, mais le testeur de piles c'est super pratique parce que quand on est rentré chez nous le lendemain de l'investigation, quand le week-end fut terminé, on s'est rendu compte que les piles qui étaient dans mon dictaphone, elles étaient pleines. Alors que là-bas, elles étaient vides. Pourquoi? That's the question. Et le téléphone il va pas arrêter de sonner. Voilà. Après autre chose, on va passer dans la partie protection à l'extrême, on va dire. Après tout dépend des convictions de chacun. Moi je suis croyante. Pas à l'extrême non plus, mais on va dire que je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. Et plusieurs fois, on va dire que j'ai eu des preuves comme quoi j'étais vraiment protégée par Dieu, Jésus ou vraiment quelque chose au-dessus. Moi j'ai une foi assez forte en Saint Benoît, qui est quand même le saint patron des exorcistes, entre autres. Et j'ai toujours cette fiole d'eau bénite avec moi, voilà. Donc pour me protéger, bien entendu, pour protéger l'équipe. Et j'ai également acheté cette lotion Exorcisme du corps, voilà, que vous pouvez trouver notamment à la librairie de l'Inconnu. Donc c'est sur Paris. Vous avez les coordonnées qui sont sur la page Facebook du blog Normal Paranormal, donc. Et c'est vraiment pas mal. Après, toujours pareil, au niveau des protections, je vais utiliser également une médaille de Saint-Benoît. Donc médaille, hop, en forme de clé que j'ai montée sur chaîne. Voilà, je vous montre un peu l'arrière. Donc ça, toujours autour du cou. Je l'ai fait bénir à l'église Saint-Sulpice à Paris. Et j'ai également cette croix, toujours de Saint-Benoît, en laiton, que j'ai fait bénir également à Saint-Sulpice à Paris. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont chrétiens ou qui voudraient s'approvisionner en eau bénite, j'en profite également de cette petite vidéo pour vous indiquer qu'à l'église Saint-Sulpice donc de Paris, vous avez dans la chapelle Saint-Quentin ou Saint-Martin, je ne me rappelle plus le nom. En fait, quand vous rentrez dans la basilique, c'est au fond à droite.
vous avez une vieille lessiveuse, une ancienne lessiveuse, qui contient de l'eau bénite. C'est gratuit et à la disposition des fidèles, de celles et ceux qui en veulent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer de l'eau bénite, il y en a là-bas. Et franchement, je les remercie parce que c'est super sympa. Et c'est vrai que ça nous est bien pratique. Voilà. Après, bon, bah, au niveau du matériel également, alors je vais sortir du sachet parce que je sais pas si on va bien voir à la caméra. Et là, je vais faire un petit coucou à ma copine Audrey Pasquier qui donc, a créé il n'y a pas longtemps Gaïa Investigation Paranormale. Donc c'est une investigatrice aussi, démonologue et lithothérapeute. Donc ceci, elle va le reconnaître, hein, et les connaisseurs également, c'est de la tourmaline noire. Voilà. J'en ai 2 morceaux, vous voyez, ils sont pas réguliers du tout. Justement, c'est de la tourmaline noire brute. Et la tourmaline noire, en fait, est très efficace contre les champs magnétiques, les ondes magnétiques, comme par exemple les micro-ondes, les choses comme ça. Vous pouvez la placer au plus près du sol pour éviter justement les variations. Et que les entités, en fait, jouent avec le matériel. Voilà. Ça peut éviter qu'elles bouffent le lithium. On va tester ça ce week-end, j'ai envie de dire. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je peux avoir également ceci. Alors ceci, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle cache là-dedans? Ceci, c'est tout simplement un savon au sel consacré. Un savon au sel consacré fait par mes soins. Voilà, donc je vous montre un peu, hein, c'est fabrication artisanale by Ophiraven. Et en fait, le savon au sel consacré va nous servir uniquement pour les nettoyages. Pas de tout le corps, bien entendu, mais pour les mains et les avant-bras, parce que je rappelle que le sel, ça reste quand même un produit assez agressif pour le corps. Voilà, mais c'est du sel que j'ai consacré moi-même. Et j'en ai d'ailleurs dans cette bourse en velours. J'ai du sel consacré fait maison. Donc ça, si vous voulez, à l'occasion, je pourrais faire un petit tuto, si ça intéresse des gens, pour savoir comment faire du sel consacré. Voilà. J'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps sur le blog Normal Paranormal, justement, pour fabriquer de l'eau bénite. Donc pourquoi pas faire un tuto à l'occasion pour le sel consacré. Ça peut être envisageable. Après, niveau matos, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des torches. Chaque membre de l'équipe est équipé. Moi, je vous montre vraiment mon matériel. Donc là, c'est une torche frontale. Voilà, avec éclairage LED. Vous avez différents modes. Hein. L'éclairage est de plus en plus puissant. Voilà, sur laquelle j'ai fait installer un filtre vert. Donc avec une pochette plastique verte, hein, le truc basique. Mais ça, c'est très bien parce qu'au niveau de la caméra infrarouge, ça n'interfère pas. Donc ça vous permet de vous éclairer parce que quand même lors d'investigation on est très souvent dans l'obscurité et un accident est vite arrivé. On peut se prendre une poutre, marcher dans un trou, se tordre la cheville, voilà. Donc faut être très prudent là-dessus. Donc l'éclairage, filtre rouge ou vert, les deux sont bien. Voilà, vous pouvez fabriquer ça maison. Regardez donc ma lampe torche, je sais pas si on voit bien à la caméra, j'ai scotché. Voilà, j'ai scotché vraiment à l'arrache un filtre vert. Et puis bah tout ça c'est nickel, hein, c'est... Voilà, vous voyez sur ma main un petit peu pour vous rendre compte. C'est impeccable. Franchement c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que je vais avoir niveau matos? Bah mon caméscope avec lequel je filme. Donc ça va être un petit peu galère de vous le montrer là. Donc c'est un Sony Handycam, tout ce qu'il y a de plus classique. Petit caméscope numérique. Par contre le souci qu'il y a, c'est que ce caméscope ne fait pas vision nocturne. Donc là c'est vraiment pour tout ce qui est film en plein jour, avec une bonne luminosité. Après demain on essaiera avec les torches. Je vous dis franchement je sais pas ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que demain FX ne sera pas là avec nous malheureusement. Et donc comme c'est lui qui est propriétaire de tout ce qui est caméra nocturne, et ben on va essayer de faire au mieux, on va dire. Voilà, donc je vais arriver avec le petit caméscope numérique, avec un trépied également, que j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quelques heures. Un trépied de la marque Ama.
Et moi, il m'a coûté une 60aine d'euros, je l'ai eu chez Darty. Et c'est un trépied qui peut monter jusqu'à 1,50 m, qui est compatible appareil photo numérique classique et caméscope numérique classique. Donc ça c'est tip top. Voilà, franchement, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai mon appareil photo que je sais pas où j'ai foutu. Bon, bah c'est pas grave. Donc l'appareil photo, c'est un Panasonic Lumix. Voilà, très très bien, il fait de très belles photos. Il est silencieux. Il y a deux modes, on peut mettre le mode bip bip et le mode silence. Et c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est photo, quoi. Après, j'ai acheté également un petit trépied de bureau. Alors totalement flexible, hein, ça c'est vraiment à l'extrême. Je me rappelle plus la marque par contre parce que j'ai jeté l'emballage. Mais bon, ça se trouve très facilement dans les centres commerciaux, hein. C'est vraiment un truc, vous pouvez le tordre comme vous voulez, vous pouvez le mettre autour d'un poteau. Enfin, c'est vraiment génial comme truc. Et toujours pareil avec le petit pas de vis classique. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents, hein, parce que c'est la toute première que je fais face caméra. J'espère que ça vous a appris plein de choses, que ça vous a fait découvrir un petit peu notre univers. Après, niveau matériel d'investigation, j'ai aussi des encens et des poudres. Mais des fois, les personnes chez qui on va ne sont pas très friandes de l'utilisation de tout ça. Mais si vous le souhaitez, je vous referai une vidéo un peu plus tard, hein, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise et surtout comment je l'utilise. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!